Salut à tous, ça y est, je suis devant chez Lears, on est prêt pour le concours. Je vous emmène faire une petite visite du propriétaire. Et puis après, je vous montre un peu ce qu'on a préparé. C'est plutôt cool, content d'être avec Greg, qui a déjà une bonne expérience sur le sujet. Ça va être une soirée très très cool. Et merci encore d'avoir participé à ce concours. On a une petite quarantaine de bières. Je vous explique un peu comment ça va fonctionner ce soir. Donc on est dans le 91 à Dourdan, c'est Halloween. Et ici, il n'y a que du craft, c'est ce qui est plutôt cool. Hop, le patron. À la carte, que du craft. Un petit côté cave avec de la bonne bière. Il y a aussi les copains. Flying Clocking. C'est plutôt cool, plutôt bon choix, même si c'est vraiment le côté pression, c'est vraiment cool d'avoir tout ce choix. Petit espace concert pour tous les jeudis. Voilà, d'ailleurs, si vous avez un petit groupe, vous pouvez passer, c'est plutôt cool. Ça se fait au chapeau. Bonne ambiance avec une bonne bière. Notre tatoueur. Alors, t'es tatoué combien? Tous les mercredis. Tous les mercredis. Donc, si on veut venir te voir. À partir de 15h et Et si vous voulez passer voir un petit barbeur en même temps, c'est l'occasion. Il y a aussi sur Instagram, je vous partagerai aussi. Voilà, le live, c'est prêt. Donc les tablés. Tuc. Donc on va mettre un pro et un consommateur sur chacune des tables. Chaque bière, donc ils vont goûter 9 bières chacun là. Une petite fiche, vous voyez, assez détaillée, c'est ça qu'on va remettre à chaque brasseur sur sa bière. Elle aura été au moins goûtée par 2 personnes. Donc on va se faire un système où on va toutes les goûter, mais après on va prendre le top 10, top 12 là, et on fera une sorte de demi-finale pour aller ensuite finale avec les 3 meilleurs qui ont été notés une deuxième fois. Donc potentiellement les bières vont être goûtées 6-7 fois ce soir pour le top 3 et un minimum 2 pour tout le monde. Et donc voilà un petit peu ce qu'on va se goûter, c'est déjà prêt pour les différentes tablées. Donc du coup on va démarrer tranquillement en attendant les deux autres personnes qui doivent arriver. Vous allez être jury sur le premier. Concours de... Non, c'est le deuxième. Il y en a déjà eu un avant. Mais le premier organisé par Flo, qui est Brasserie Galilée, Brasserie du Houblon d'Argent, sur YouTube, qui a créé un concours de brasserie amateur. Donc les gens, enfin les bières qu'on va déguster ce soir sont brassées par des gens qui sont pas professionnels. C'est des gens qui brassent chez eux, dans leur garage, dans leur salle de bain, dans leur cuisine, dans leur jardin. Le but, c'est pas de leur dire c'est dégueulasse ce que tu fais ou c'est très bon ce que tu fais. Le but, ça va être de leur donner la note la plus objective possible. Pour ça, il va y avoir trois niveaux de dégustation. Le premier, là maintenant, où il y a 36 bières à déguster. Donc là, on est, oui, c'est beaucoup. Mais vous n'allez pas toutes les déguster. On a 4 tables, pardon, donc 8 personnes, 4 tables. On va chaque table va en déguster 9. Une fois qu'on aura sélectionné les entre 8 et 12 premières, on refera une dégustation. Et une fois qu'on aura élu les 12 premières, on va faire un petit classement sur les 3 premières de ces 12-là. Les 3 premières de ces-là, en tout cas la première, le gagnant, aura l'occasion de pouvoir brasser sa bière en 5 hectos, donc ça 500 litres, chez Florent, brasserie Galilée, mode professionnel, et ouais monsieur. Et aura l'occasion aussi d'avoir sa bière vendue ici. Peut-être pas qu'ici, mais en tout cas ici, nous on s'engage à prendre 100 litres minimum, donc 20%. Donc 3 fûts et un peu de canette, enfin un peu de bouteille de cette bière-là. On vous a préparé des petites fiches de dégustation. J'en ai quelques-unes ici. Vous avez une fiche de dégustation. La dégustation se fait en 3 parties. 4 en réalité. La première se fait sur le visuel. Le visuel sera noté sur 3 points. La couleur, la robe de la bière. Est-ce qu'elle est plutôt brune? Est-ce qu'elle est plutôt blanche? Est-ce qu'elle est plutôt ambrée? Est-ce qu'elle est plutôt rouge? Est-ce qu'elle est plutôt grisâtre? Ensuite, la mousse. Est-ce qu'elle est plutôt dense ou il n'y a pas beaucoup de mousse? La transparence.
Est-ce qu'elle est opaque ou est-ce qu'elle est limpide? Et ça, on va noter. Ensuite, il y aura les arômes, le nez. Au nez, on va définir déjà, premier, on va mettre le nez dans la bière. Est-ce qu'elle va être très puissante ou pas puissante? Ok, on a un petit curseur. Et après, on va définir quels sont les arômes qu'on a sentis dans la bière. Ensuite, on passera sur la bouche, on va la goûter. Et là, on va déterminer les 4 saveurs qui sont amères, sucrées, acides et salées. Les 4 premières que j'ai notées là ici, amères, sucrées, acides et minérales salées. Et dans la bouche, on a aussi le toucher. C'est pour ça que je disais 4 et 5. Enfin, 3 et 4. On a le toucher. Donc l'alcool, c'est du toucher. Est-ce que c'est alcooleux ou pas? La texture, est-ce que c'est liquoreux ou pas? Tout le monde a déjà bu l'éther ici. L'éther, c'est vaporeux, c'est éthéré, c'est pas très... T'as pas bu l'éther, toi? Bon, de l'alcool. Je sais ce que t'as bu. Et de l'huile. L'huile, c'est très liquoreux. Ensuite, on parlera de puissance. Est-ce que c'est très puissant en goût ou pas? Parce que l'éther, c'est éthéré, mais c'est très puissant en goût. L'huile, c'est très liquoreux, mais ce n'est pas de puissance. Et après, on parlera de la pétillance, c'est les bulles. Donc ça, c'est pour la bouche. Sur chaque bière, vous allez devoir noter, en gros, l'œil, le nez, la bouche et la langue, qui est un organe du toucher aussi. Enfin, c'est pas que le goût. Et après, on pourra mettre des commentaires. L'amertume, un exemple d'amertume, quelque chose qui est amer, Hein? La bile, ouais, le vomi. Super. La bière, pas toutes. C'est ça le truc, en fait. Bon, pareil, pas tous. Quelque chose qui est amer, c'est la peau du pamplemousse qui est amère. L'acide, le pamplemousse. L'acide, le citron. Ou une pile de 12 volts. On a tous fait ça. Et quelque chose qui est salé, l'huître. Alors, ou le sel. Et iodé, salé. Pour ça, j'ai mis minéral. Ok? Bon, l'alcool, si vous êtes là, vous savez tout ce que c'est. La texture, j'ai dit entre l'huile et l'éther. La puissance. Mais le plus dur, ça va être cette partie-là. Donc, on va faire un petit échauffement. Je vais vous donner une petite fiole. D'accord? Sur cette fiole, il y a un numéro. Je sens, je referme. Ça me fait penser à un moment de la journée, un fruit, un légume, une plante, un plat, un moment de ma vie, peu importe. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, juste un échauffement. On va noter, vous prenez une feuille, celle que vous avez devant vous, on est là, ouais, et vous notez. Numéro 12, ça me fait penser à mon grand-père quand il jouait à la pétanque. Bon, ça sent l'anis. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est juste un échauffement et on corrigera juste après. Je voulais juste faire ça. Il y a 5 fioles, vous êtes 5, génial. Et après, vous donnez à celui de droite. C'est pas du beau père, c'est un Virginie. Je te récupère le papier comme ça quand tu me corriges. On vérifie que. Merci. Ok, donc Lionel et Elix sont nos 2 cautions brasseurs. Parmi le jury, on a donc 4 clients de chez Beers. 1, 2, 3, 4. Thomas qui sera notre caution vin, qui est plutôt spécialisé en vin, ouais, exactement. On a 2 brasseurs professionnels et Eden qui est amateur mais qui ne jugera pas. Parce que, et voilà, hein? Ces bières sont dans le lot. Et moi qui suis à la fois client, alcoolique, brasseur amateur, brasseur pro et zytologue. Confirmé. Nous avions donc non, pamplemousse. Allez, si vous voulez vous donner des points, citron un demi-point, pamplemousse 1 point et clémentine 0,5. Tartiflette 0, bien sûr. Agrumes 0,5. Ouais. Agrumes, tout ce qui est agrumes 0,5, pamplemousse 2. Ensuite, on avait la 8.
Fraise tagada. Guimauve, bonbon. Levez la main les fraises. Fraises, fraises, fraises. Fraises, personne. Deux fraises. Banane. 3. Vous êtes 1. 3, c'était banane. Et oui. Et pourquoi? Parce que dans la fraise tagada, l'arôme qui est dedans, c'est de la... Oh, les nuls. Bah non. C'est vraiment de la banane. Ensuite, on avait le 12. 12, on l'a mis dedans parce qu'on a une bière à ça tout à l'heure. Au savon, non, c'est pas du savon. C'est pas la camomille. Ouais, c'est camphré, mais c'est une herbe camphrée, quoi. Une herbe forte, quoi. Une herbe forte, ouais. Non. Du foin. C'est le foin. Ouais. Foin. Foin, ça fait pro. Ensuite, on avait la 19, il m'en manque une. Ouais, 19. 19, j'ai mis de la bétadine. Bétadine, ok. Levure, non. Couche de bébé. Ouais, il n'y en a pas dedans, mais non, non plus. Ok. Alors, je vérifie juste un truc si j'ai bien mis la bonne 19, mais ce que vous me dites ne me plaît pas. Et la 19, bah, pas du tout. Non, on n'a pas. Hein. T'as dit quoi, Edith? Levure. Mais quelle levure? Merci, levure de boulanger. Exactement. Levure de pain. Ce qu'on peut retrouver sur certaines bières qui sont ce qu'on va appeler pâtissières. Et le 23. Ah. Ah, c'est pas torréfié, hein. Torréfié, c'est pas comme ça. Merci, pain grillé. Il a acheté le jeu avant. Il connaît tous les numéros. Ouais, pain grillé. Toasté. Le côté grillé. Bon, vous voyez, c'est dur. C'est dur parce que... Tiens, je vais vous redonner le... Reprenez le 8 tous. Et je sais pas où sont les... Je vais les enlever. Reprends le 8. Reprends le... Laisse Virginie, on verra après. Si on reprend le 8 et qu'on se dit, ok, est-ce que je sens la banane? Reprenez le 8. Il est où le 8? Tiens, on reprend le 8. Et je dis, est-ce que je sens la banane? Pour ceux qui l'ont pas eu. Ah oui, bien sûr. Oui. Bah oui, banane. Est-ce que je sens la banane? Oui. Donc du coup, quand on va devoir faire la dégustation, sur les petites fiches qu'on a ici, vous avez, alors c'est écrit petit, pour avoir des bons yeux, désolé pour les quinquas. Vous avez tous les arômes qu'on peut retrouver éventuellement dans la bière. D'accord? Les premiers arômes sont ceux qui sont donnés par les houblons. Ici, ceux donnés par les maltes. Et ici, donnés par les levures ou les mauvaises fermentations. On est parti sur la première dégustation. On a eu un petit gauche là. Et toi, Lionel, la palais, du coup? D'accord. C'est studieux, hein. C'est bien. C'est agréable à voir. Alors on n'est que la deuxième, ça prend du temps parce qu'on fait bien les choses. Donc la bonne petite surprise ici. Ici, bon, on a eu un petit gauche. Pour le reste, ça avance plutôt bien. Bon, sur le tour d'avant, on a eu une bonne note. On a toujours des petits gauches, on a pris 1 sur 4 qui gauche à peu près. Il y en a un qui a pris un petit 18 en première tournée, c'est très bien. Ça, c'est brown foncé. C'est quoi, toi, Ellie? Une IPA. Une IPA.
C'est studieux. Donc ça, malgré le gush, plutôt bien, hein, tu disais Lionel. Malgré le gush, bah, c'est bon à savoir. Donc, malgré le gush, c'est bien. C'est ce qu'on va retenir. Là, on a plutôt les IPA. Alors là, un petit peu de truc rose. Là, la couleur est terrible. Hein. Très jolie. Donc, il n'y a plus que ce soit bon. En tout cas, c'est beau. Bon, on verra après. Hein. Quelques gushs. Un petit solvant. Bon, c'est un petit défaut. Bon, ça c'est beau, Greg. C'est très très beau. Ça, c'est très très beau. Hop, là on a eu un petit gauche ici. Ça, on a une belle petite ambrée. Allez, plus que 4 à finir. Ça va, Greg, t'es plutôt content de ce que tu bois là? Ça là, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est la meilleure. C'est la meilleure que t'as eue? Sur 19, Là, il y a du très bon. Là, une petite stout. moi c'est de la figue. La même odeur que. On va partir sur un top 7 parce qu'il y a trop de décrochage avec le top 8. Le 8 est à 13 une note à 13, donc ça fait un 15,5 là pour le plus bas, 15. On s'est dit que ça ferait déjà 7 bonnes bières à goûter. Et donc on est reparti pour une dégustation. Et donc là tout le monde va goûter. Et on va faire une petite fiche. La dernière. Les feuilles sont de plus en plus petites. Et une dernière, je te laisse l'ouvrir. Pas de gueuche. On a eu quand même pas mal de gueuche hein, ce soir. Allez, le top 5. Donc en premier, j'ai Sébastien. En deuxième, Jean. Et en troisième, Derek. Je vous mets tout ça à dispo avec tous les fiches de dégustation. Il y en a toute une bardelle, je vais vous mettre tout ça. C'est l'occasion d'avoir les détails de pourquoi on a mis telle ou telle note. Voilà, c'était vraiment cool. Alors pas mal de gush. Voilà, donc vous verrez sur les fiches c'est mis. Mais encore une fois, bravo, bravo à Sébastien, bravo à Jean et Derek sur le top 3. Maintenant, on va se poser avec Greg pour voir qu'est-ce qu'on va vraiment proposer au bar. Parce que même si je suis chaud pour la Hoopty Pale Ale, là, j'avouerais que d'un point de vue matos, je pense qu'il est bien équipé Sébastien, parce que c'était super cool. Voilà, c'est fini, il doit être un petit minuit là, on va pas tarder à fermer, on va faire 2-3 dégustations pour finaliser, parce qu'on va pas goûter assez, et non, surtout qu'on veut voir un petit peu d'autres types de bières, plutôt des pros, voir si on aurait été aussi dur, parce qu'on a quand même mis quelques notes un peu basses. Voilà, on va essayer de s'assurer qu'on n'a pas été trop dur avec tout le monde. En tout cas, on a goûté du très bon aussi, donc c'est ce qui me rassure sur toutes les tables. Allez, à la prochaine, restez connectés.